My name is Eastwood, Clint Eastwood, avec ce bel accent français. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier puisqu'on va parler de bracelets de montre et de ceinture de cow-boy. Je sais, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fumé aujourd'hui? Écoutez, pas grand-chose, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler de fabrication de bracelets, de cuir et de tout l'imaginaire d'Hollywood des années 50. Ça va vous plaire, cette nouvelle collection, elle s'appelle Clint, c'est maintenant, c'est tout de suite, et c'est pour une poignée de dollars. Au menu donc aujourd'hui, chers amis, vous l'aurez compris, spaghetti western, processus de fabrication de bracelets de montre, nouvelle collection Clint avec des bracelets en cuir gras qui nous font évidemment songer cet univers du ranch assez fou. Et enfin, petit supplément d'âme, présentation de la ceinture dans la collection Clint, ceinture qui va vous faire un peu revivre les belles années du western dans les années 60 et 70 dans le cinéma américain. Voilà. Eddie Mitchell, si tu nous écoutes, c'est aussi pour toi. Il y a quelques mois, donc, on vous emmenait dans l'atelier de maroquinerie du Limousin, là où on fait produire les bracelets de montre Joseph Bonny, mais aussi tous nos beaux accessoires en cuir. Donc rapidement, comme ça, je vais revenir sur les procédés de fabrication. On commence toujours par le choix du cuir. On va bien découper les différentes parties du bracelet, le dessus, la doublure et le renfort. Et ensuite, il va y avoir toute cette étape de refente et de parage dont je vous parlais. Après, vous allez avoir évidemment toute l'étape du collage en collage, qui est très importante, où aussi on va prendre beaucoup de temps entre le début et la fin du processus. Une fois qu'on a assemblé toutes les couches ensemble, qu'on a paré, qu'on a collé, on va venir faire l'étape de surtaille. C'est un peu mon étape préférée. On va venir découper la forme définitive des bracelets dans le cuir. Enfin, et c'est ça aussi toute la beauté des bracelets Joseph Bonny, c'est qu'il y a des travaux de finition qui sont faits à la main et à la machine. Vous allez avoir des points de bride, vous allez avoir toutes les coutures sur les côtés du bracelet, vous allez avoir le passage du filetage pour faire vraiment ressortir les coutures. C'est vraiment quelque chose qui est esthétique chez nous. Et ensuite, vous allez avoir le passage multiple de la teinture de tranche. Vous savez donc l'application d'une teinture sur tous les bords du bracelet. Ce qui fait qu'à la fin, après toutes ces étapes que j'ai résumées aujourd'hui très vite, vous allez avoir quand même un très beau bracelet de montre qui va tenir dans le temps. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la nouvelle collection de bracelets et de ceintures Clint. Vous l'aurez compris évidemment pour Clint Eastwood, c'était pas très compliqué. Donc avec l'atelier de maroquinerie du Limousin, on a été choisir un cuir italien, de la croûte de cuir en particulier, pour son épaisseur et aussi pour le travail qu'on va pouvoir y faire, qui va donner un peu ce côté cuir gras, avec le tannage évidemment qui, je vous le rappelle, est censé apporter de la durabilité au cuir et le fait qu'il résiste aussi dans le temps au fait d'être porté, par exemple, et à l'humidité en particulier. Mais voilà, tous ces procédés de fabrication et en particulier ici de travailler une croûte de cuir italienne a fait qu'à la fin on voulait un résultat de cuir un peu gras. En fait c'est marrant, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais moi j'y vois vraiment un rapprochement avec la toile cirée de notre veste de chasse favorite. On a vraiment ce cuir qui n'est pas totalement parfait sur sa longueur, avec des petits détails très sympathiques, et on a ce toucher un peu lustré, un peu gras, qui nous rappelle évidemment plein de bonnes choses, la campagne, les feux de cheminée, le ranch aussi, et c'est pour ça que cette collection s'appelle Clint et qu'elle fait appel à cet imaginaire du western. Et pour faire simple, la façon d'obtenir ce cuir huilé, c'est qu'on va prendre la croûte de cuir, on va la refendre, comme je vous le disais, ensuite on va la lustrer, y apporter une coloration spécifique avec un grain particulier, ça c'est le tannage et la coloration, et c'est le résultat final qu'on souhaitait exactement. On a choisi la collection de bracelets de montre historique Coltrane, c'est vraiment simple avec tous les beaux détails d'identité qui font un bracelet Joseph Bonny, qu'il est un bracelet Joseph Bonny unique, et on l'a décliné en 3 couleurs. Une couleur noire, une couleur chocolat et une couleur olive. Je pense que ma couleur préférée, c'est la couleur olive parce que justement, elle me rappelle un peu tout ce côté forêt, ce côté champêtre, ce côté maison de campagne, ce côté ranch, parce que y a des petites différences de teinte tout au long du bracelet et qu'on a ce côté huilé qu'on apprécie tout particulièrement. Et ce qui est bien avec ce bracelet, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a pu le mettre à la fois sur une 16610, donc une référence Submariner pas très ancienne, donc des années 2000 en gros. On a pu aussi le mettre sur une Longines Ultrachron et aussi sur une très jolie Universal Genève Paul Router, et qu'en fait, ça marche bien partout et que ça apporte justement une décontraction, un côté sport, un côté spaghetti western comme on disait au début de la vidéo, qui n'est pas le côté élégance suprême du bracelet de montre, tout parfait, etc. Voilà, parce qu'il a des petites aspérités, des petites différences de teinte qui fait tout son supplément d'âme. Mais c'est pas tout, et aujourd'hui, Nicolas va aussi vous parler de ceinture. On a dans cette gamme Clint proposé à la fois un bracelet, mais aussi une ceinture parce qu'on pensait que ça faisait sens dans une collection
et qui fait appel à notre imaginaire Hollywood Clint Eastwood des années 60 et 70. Cette ceinture, elle reprend l'idée de la ceinture de western. Alors, on en fait tout un fromage aujourd'hui, mais historiquement, ça n'a pas vraiment de valeur. Si vous prenez la guerre civile américaine, les fermiers, les cow-boys, comme on appelle, ne portaient pas des ceintures comme ça. Ils portaient des ceintures avec une boucle à friction. Donc, c'était fonctionnel, c'était un outil et ça permettait en 2 secondes de serrer un pantalon, d'y mettre plein de choses, comme des gros flingues avec des grosses balles pour bien détruire les gens qu'on n'appréciait pas. Ça, c'est l'Amérique. Cet imaginaire de la ceinture en cuir western avec la boucle bien travaillée, gravée, un peu à la façon, vous savez, dont on peut travailler un fusil de chasse. Le fait de mettre parfois des pierres semi-précieuses, je pense évidemment à la turquoise, le fait d'avoir un bout de ceinture en métal, tout ça, c'est né justement du cinéma hollywoodien des années 60 et 70 où on s'est dit, mais en fait, comment on peut représenter, comment on peut construire une identité à ce cow-boy qui est si important au 19e siècle dans l'imaginaire américain, comment on peut lui donner vie, comment on peut lui donner un sens, un idéal aujourd'hui, et ça passe par justement toutes ces caractéristiques qu'on connaît. Le chapeau, le brin de paille dans la bouche, la ceinture de western, les bottes avec le petit écrou derrière pour un peu taper le canasson quand ça va pas assez vite, les flingues, etc. Tout l'imaginaire du western, même si elle puisait sa source dans une vérité au 19e, tout n'est pas vrai et tout a été un peu affiné au fil du temps pour donner cet idéal du cow-boy des années 60 dans le cinéma américain. Du coup, ce qu'on a fait pour cette collection Klimt, c'est qu'on a pris le cuir qui sert aussi pour les bracelets de montre, ce cuir un peu huilé, un peu gras, comme on aime, qui rappelle plein de belles choses. Et on est venu y ajouter toute une bijouterie qui nous fait penser justement à ces ceintures de western, une bijouterie fabriquée en Italie, d'où provient le cuir également, et qui rappelle comme ça justement un peu tout cet imaginaire des westerns. La boucle, elle est assez large, elle est en laiton, vous avez comme ça des lignes un peu soleillées qui partent d'un côté de la boucle et qui s'étendent vers l'autre côté. Ça donne un peu de dynamisme, un peu de force, et c'est justement aussi ce qui fait toute la ceinture western, c'est d'avoir des motifs sur les différentes pièces qui la composent. Vous avez aussi un passant en laiton qui reprend comme ça ce soleillage de la boucle, et à la fin, la ceinture se termine par une petite pièce debout, si je puis dire, en flèche, qui reprend le motif général de la ceinture. Voilà, chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Il faut savoir que dans cette collection Klimt, le bracelet Coltrane sera proposé au prix de 139 € et la ceinture sera proposée au prix de 179 €. On est là pour répondre à toutes vos questions. On vous aime encore une fois et on vous dit à très bientôt. Merci.